Les récentes sanctions occidentales touchent différents secteurs de l'économie russe, en particulier les secteurs énergétiques et financiers. Certaines de ces sanctions ont-elles un impact, ont-elles des conséquences sur la vie quotidienne de la population? On a pu voir sur Internet, ici ou là, des vidéos de rayons vides dans les supermarchés ou encore de bagarres à propos d'un simple paquet de sucre. Qu'en est-il réellement? La Russie souffre-t-elle de pénuries alimentaires? Certains produits sont-ils devenus introuvables? Élément de réponse sur ce marché de Moscou. Поставки проходят в штатном режиме, были небольшие перебои в связи с изменением курса. То есть перебои больше связаны с тем, что непонятно, почем покупать. Изменились ли цены на продукты, которые вы обычно покупаете? Ну, немножко да. Выросли? Ну, немножко да, естественно. Ощущается ли нехватка каких-то продуктов? Нет, не ощущается. А вы что-то закупали впрок? Нет, ничего не закупала. Изменились ли цены на продукты, которые вы обычно покупаете? Ну, обычно, которые покупаю, да, незначительные изменения произошли. Вот. Ну, на какие-то товары, да, значительно подросли. То есть Продукты, которые вы обычно покупаете, ощущаете ли вы нехватку какую-то? нехватку нет. Как бы все есть, как бы все в порядке. Qu'en est-il dans les restaurants? Les problématiques sont-elles les mêmes? Allons voir. Перебоя с продуктами нету. Единственное, что немного там выборочные позиции подорожали, что касается импортных. Российские производители не сильно подняли цены. Подорожали именно импортные. Ну, допустим, у нас есть итальянские, да, блюда, там паста, пицца, ризотто, цусак, анчоусы, тунец, вяленые томаты, там трюфельное масло, оливковое масло. Вот эти истории, которые мы нам экспортировали, да, они подорожали в цене. И довольно-таки сильно. Pour finir, allons voir dans un supermarché. C'est dans ce genre de moyenne surface que la plupart des Russes viennent faire leurs courses. Изменились ли как-то цены на продукты в последнее время? Ну что делать? Сейчас немножко везде изменились. Переживем. Когда был ажиотаж вокруг каких-то продуктов, вы что-то впрок покупали? Ажиотажа не было. Ажиотаж был в связи с ценами. Мы, извините, я уже под 70 скоро. Я знаю, что такое нехватка продуктов. Нехватки не было. Просто мы сразу поняли, что будет повышение цен. Тупое. Причем ничем не оправданное. Понимаете? Сахар стоил 47 рублей. На следующий день приходишь, вот там магазин. Сахар стал стоить 90 рублей. На каком основании? Вот просто захотели, тупо и повысили. Les établissements que nous avons pu visiter n'ont pas souffert de pénuries notables. La Russie produisant la plupart des biens qu'elle consomme, les préoccupations des gens ne se portent pas sur les pénuries, mais plutôt sur l'inflation. En effet, l'inflation a augmenté de 16,69% rien que pour le mois de mars. Quand j'étais venu fin mars, vous vous souvenez, j'avais déjà pas vu de vraies conséquences sur la vie quotidienne des Russes. Ça n'a pas changé, si ce n'est que les grandes chaînes de magasins internationaux sont toujours fermées. Ça s'est même amélioré pour certains secteurs. Par exemple, j'avais fait un reportage sur les médicaments. Certains étaient en tension. Même ça, c'est terminé parce qu'ils ont trouvé d'autres sources d'approvisionnement. Hier soir, je suis allé dans un endroit où il y a beaucoup de restaurants et je vous ai fait quelques images pour que vous vous rendiez compte un peu de l'ambiance à Moscou. D'abord, l'arrivée sur le parking. Mercedes, BMW, Lamborghini, Audi, Porsche, essentiellement des voitures de luxe européennes. Pourtant, ce n'est pas un lieu fréquenté par les fameux oligarques, les milliardaires russes, mais par des jeunes de la classe assez privilégiée du centre de Moscou, et certains viennent à pied quand même. À l'intérieur, ambiance week-end prolongé, férié le 9 mai et aujourd'hui encore 10 mai. Si vous aviez encore des doutes sur les pénuries potentielles en Russie, je vous laisse vous faire votre idée par vous-même. Ici, on mange russe,
italien, barbecue coréen, des desserts japonais, on boit de la bière belge et le même alcool que James Bond. Bon, j'en ai profité pour manger sur place, cette fois c'est cuisine thaïlandaise. Franchement, des endroits comme ça, j'en ai vu des tas aux États-Unis. Et on a plus l'impression d'être au cœur de la mondialisation plutôt que dans un pays en guerre. Et c'est même pas très cher, on peut manger très facilement pour moins de 10 euros. Alors c'est quand même à rapporter au salaire des moscovites qui tournent souvent autour de 2000 euros. La conséquence principale, c'est que les Russes ont du mal à quitter leur pays parce que maintenant il faut passer par Dubaï par exemple, c'est 4 fois plus long et donc 4 fois plus cher. Mais les Russes qui pouvaient quitter le pays même avant n'étaient déjà pas très nombreux.